Bonjour tout le monde. Donc, je vous avais promis de vous revenir aujourd'hui avec un peu d'indices pour vous aider à reconnaître ce que c'était une fin moyenne, puis faire la distinction entre avoir une fin moyenne puis être affamé. Alors, c'est ce que je fais. Je savais pas à quelle heure j'allais pouvoir venir en direct, là, donc je suis désolée, j'ai pas pu afficher que ce serait à 4 heures aujourd'hui. Mais en tout cas, pour ceux qui écouteront la rediffusion, n'hésitez pas à faire vos commentaires puis à me faire part de vos questions si jamais vous en avez. Donc, d'habitude, quand je pose la question à mes clients puis que je leur demande de me décrire ce qu'ils ressentent quand ils ont une faim moyenne ou bien ce qu'ils ressentent quand ils considèrent là, que ça serait le temps de manger, la plupart du temps, j'entends des choses comme ça gargouille dans mon ventre, j'ai vraiment une grande sensation de vide, il y a une sensation d'urgence, faut que je mange maintenant. C'est pas super agréable, en fait, les symptômes qu'on me décrit. Fait que si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez un petit peu dans la description que je viens de faire de la faim, il y a des bonnes chances que ce que vous ressentiez, en fait, ce soit être affamé. Fait que gardez en tête que moi, souvent, j'utilise une échelle de 0 à 10 pour essayer de qualifier un peu l'intensité de la faim. On s'entend, là, c'est quelque chose de super subjectif, fait que c'est vraiment difficile d'objectiver les sensations, mais on peut quand même essayer. Fait que disons une échelle de 0 à 10. 0, j'ai pas faim du tout. 10, je suis vraiment affamée. Fait que j'ai mal à la tête, ça gargouille fort, fort, fort. Des fois, je peux avoir des tremblements, des maux de tête, une baisse de concentration vraiment importante, être très irritable. Donc, je suis à 10. OK? Donc, normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de manger autour de 6-7. Fait que ça vous donne une idée déjà de l'intensité de la faim que vous devriez ressentir. La plupart du temps, en tant qu'adulte, on a un peu désappris à ressentir les signaux de la faim. Puis, la seule chose qu'on est conscient de ressentir, c'est des signes tellement forts qu'on peut juste plus les ignorer. Donc, c'est vraiment être affamé. Si je vous dis que les signaux de la faim, ça apparaît graduellement au fur et à mesure où le temps passe. Donc, on passe de avoir pas faim. Tranquillement, le temps passe, il y a des petits signes qui commencent à s'installer pour nous dire que, bon, c'est pas nécessairement le temps de manger, mais ça va s'en venir. Fait que des petits signes qui nous disent que la faim va s'en venir. Il y a un moment où la faim est claire, c'est pas désagréable, il y a une sensation de vide au niveau de l'estomac, mais on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans le désagréable et ça va être bon de manger. Puis, donc c'est vraiment la faim modérée, là, vous l'aurez compris. Puis après ça, si on continue puis on attend plus longtemps, là, ça continue à augmenter, puis là, on tombe dans le désagréable puis dans l'urgence. Fait que, idéalement, si vous voulez être en mesure de réapprendre à écouter vos signaux de satiété, c'est en premier lieu, d'apprendre à manger quand vous avez une faim moyenne ou une faim modérée. Parce que votre corps, si vous êtes systématiquement affamé, va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à vous dire quand arrêter de manger. Parce que c'est un peu comme s'il est en mode panique tous les jours, puis qu'il n'y a pas de nourriture qui rentre quand il dit qu'il a faim. Donc, à un moment donné, quand il y en a de la nourriture, il vous dira pas d'arrêter quand il n'y a plus faim parce que c'est un peu sa chance d'en avoir, alors que régulièrement, il dit qu'il en aurait besoin puis il n'y en a pas qui rentrent. Donc, c'est vraiment un peu la base pour quelqu'un qui veut recommencer à écouter ses signaux de faim puis de satiété, de reconnaître ce que c'est une faim moyenne et d'honorer cette faim moyenne-là, donc de recommencer à manger au moment où on sent la faim moyenne. Ça va? Fait que pour ceux qui sont complètement c'est comme un peu une découverte là, l'histoire des signaux de faim de satiété, essayez de faire le parallèle un peu avec l'envie d'uriner. Bon, on s'entend, là, c'est pas la même chose, mais ça se passe quand même de façon similaire, puis c'est régi par une partie du cerveau qui est sensiblement la même. Donc, comment ça se passe pour l'envie d'uriner? J'ai pas envie. Le temps passe, il y a des petits signes qui s'installent pour me dire que ça va s'en venir. C'est pas nécessairement le temps d'y aller à ce moment-là, mais ça va s'en venir. Puis si j'attends un petit peu plus longtemps, ça va être le temps d'y aller. C'est pas désagréable, je suis pas dans l'urgence, mais c'est le temps d'y aller.
Puis si je continue puis j'attends encore plus longtemps, ben là, c'est sûr que je tombe dans le désagréable, dans l'urgence, puis là, il faut que je cours pour aller aux toilettes. Ça va? Fait que des fois, ça peut vous aider à comprendre un petit peu mieux comment ça se présente. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si jamais, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en ligne, mais si jamais vous avez des questions qui vous viennent après coup, puis vous avez envie de me faire part de vos observations, ça serait intéressant. Ce que je peux faire aussi, c'est vous faire un petit exercice de visualisation pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi les signes de la faim. Donc, on peut le faire ensemble, prendre quelques minutes pour le faire. Puis, ça peut être une bonne idée d'essayer de faire cet exercice-là avant de manger, donc avant les repas ou avant les collations ou même entre les repas, au moment où peut-être vous auriez besoin d'une collation pour savoir si vous avez une faim moyenne. Pensez là que quand on est en train de réapprendre ça, plus on se pose souvent les questions, plus on va comprendre ce qui se passe, puis plus on va facilement reconnaître les symptômes. Un peu comme quand on apprend un jeune enfant à devenir propre. On lui pose des questions souvent pour savoir s'il a besoin d'aller aux toilettes ou pas. Des fois, il n'y a pas toujours la réponse. Des fois, la réponse, c'est oui, mais il n'y a pas besoin d'y aller. Puis des fois, la réponse, c'est non, puis il y a besoin d'y aller. Puis plus on l'habitue à se poser des questions, plus on lui montre que quand il ressent certaines sensations, ça lui indique que c'est le temps maintenant d'aller aux toilettes. C'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez vous poser des questions. Quand j'ai faim, est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de ma bouche? Est-ce que je salive? Est-ce que j'ai la bouche sèche? Est-ce que j'ai un goût particulier dans la bouche? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge? Est-ce que je peux ressentir un serrement au niveau de la gorge, une boule au niveau de la gorge, une sensation diffuse, de la sécheresse au niveau de la gorge? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œsophage? C'est vraiment le conduit là, qui lie la gorge à l'estomac. On s'entend que c'est pas une partie de notre corps qu'on sent très, très souvent, là, mais quand on a faim, des fois, on peut sentir quelque chose. Est-ce que je sens une sensation de vide au niveau de l'œsophage? Est-ce que je sens la présence de mon œsophage? Est-ce qu'il y a des petits fourmillements? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon estomac? Est-ce que j'ai une sensation de vide? Est-ce que ça brasse un petit peu? Fait qu'il peut y avoir un début de gargouillis, mais il ne faut pas qu'il y ait des gargouillis fort, fort, fort. Là, ça, c'est vraiment un indicateur d'être affamé. Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là? Ensuite, vous pouvez aller à la tête. Est-ce que j'ai une baisse de concentration, une baisse d'énergie? Est-ce que je commence à être irritable? Et puis, si j'ai des maux de tête. On s'entend là, que si je suis très irritable, si j'ai mal à la tête, si j'ai des tremblements, il y a des bonnes chances que je sois rendue à être affamée. Donc, je vous laisse explorer un petit peu les signes de la faim, voir si vous êtes capable de faire la différence entre une faim modérée puis être affamé. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à me faire vos commentaires. Puis, si jamais il y a d'autres sujets ou d'autres questions aussi que vous voulez que j'aborde, ça va me faire plaisir de le faire. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir.